Le bébé Capricorne. D'ailleurs, le noir est la couleur du Capricorne. Tu es un bébé Capricorne? Est-ce que tu es un bébé Capricorne? Oh oui, tu es un bébé Capricorne. Le bébé Capricorne, c'est un bébé attachant, derrière une apparence un petit peu austère, un petit peu comme ça, les yeux froncés, la grimace, etc. Mais ça, c'est quand il se trouve dans un cadre, dans un environnement qui ne lui convient pas. Mais quand il est avec vous, dans vos bras, dans sa chambre, avec sa mamie, ses grands-parents, ses frères, ses sœurs, ses amis, son entourage, là, il est vraiment en petit comité surtout. Là, c'est un enfant joyeux, plein de surprises, surtout plein de surprises, parce que le Capricorne au départ c'est un enfant qui obéit à un ordre dans sa tête. Que fait la nature à ce moment-là? La nature, bien elle entre dans la saison de l'hiver, donc il faut économiser ses forces. Il faut s'épargner parce que il fait froid, donc ça tourne un peu, la nature tourne au ralenti. Et le Capricorne c'est pareil, donc il économise son énergie, et pour mieux l'économiser, il faut gagner du temps. Il faut que les choses soient comme ça, en ordre. Son biberon à telle heure, son bain à telle heure, la sieste à telle heure, etc., etc. La sortie, la petite promenade à telle heure. Et ça, il est réglé comme une horloge, parce que de toute façon, il est régi par Saturne, et Saturne, chez le Capricorne, c'est le maître du temps. Donc vraiment, il y a cette notion de timing que vous devez garder à l'esprit avec votre enfant Capricorne. Si jamais vous êtes en retard, alors là, il va vous le faire savoir. Il va être un peu ronchon, le petit poupon. Donc c'est un enfant qui a le sens très tôt de l'effort. Vous allez très vite vous apercevoir quand il va commencer à vouloir se redresser dans son berceau, à vouloir après se mettre à quatre pattes, à vouloir marcher. Là, vous allez voir, il va tomber, se relever, tomber, se relever, et continuer comme ça inlassablement jusqu'à pouvoir être de plus en plus autonome. Donc ça, c'est un trait de caractère que l'on retrouvera, que vous retrouverez à l'école et plus tard dans sa vie d'adulte, parce que c'est un enfant qui sera besogneux, consciencieux, déterminé, volontaire, réfléchi. Donc cultivez son sens de l'effort, mais apprenez-lui aussi à relativiser, parce que si jamais il n'y arrive pas, il est tellement exigeant avec lui-même qu'il risque de s'en vouloir, vous voyez, d'être un peu fâché contre lui. Donc il faut, tu souffles, on va se promener, et quand tu reviens, tu essaieras de nouveau de marcher, ou alors de réussir à faire ton jeu jusqu'au bout. Voilà. C'est un enfant qui parle peu, surtout quand il se trouve avec des personnes qu'il ne connaît pas. Par exemple, si vous le mettez à la crèche, ou alors s'il est chez une nounou avec d'autres enfants, pardon, il risque un peu parfois de s'isoler au départ, parce qu'il a besoin de temps pour savoir un peu à qui il a affaire, et s'il se trouve dans un environnement bienveillant. Donc c'est très important pour lui. Ne le forcez pas, surtout le petit conseil que je vous donne, c'est ne précipitez rien avec un Capricorne. Ne lui demandez pas de s'adapter vite à une situation. Ne lui demandez pas d'aller contre sa nature, parce que sa vraie nature, c'est de prendre le temps d'observer pour pouvoir non pas trouver ses marques comme le taureau, mais pour pouvoir œuvrer, voyez, pouvoir se dire que s'il fait des efforts, il va pouvoir récolter les fruits de ses efforts. Voilà, c'est ça. C'est ça le bébé Capricorne. Il vous dit, maman, je veux bien faire des efforts pour ranger ma chambre, mais il faut qu'après, quand ma chambre va être rangée, il faut que je puisse vraiment m'y sentir bien, puis faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, ranger ma chambre pour ne pas après pouvoir toucher à mes jouets, ça ne sert à rien. Je ne vais pas faire d'efforts. Voilà, donc c'est ça le bébé Capricorne. Donc en résumé, je regarde ma petite fiche, oui. Avec maman, c'est un enfant assez possessif aussi, signe de terre, donc exclusif. Il veut sa maman pour lui tout seul. Il est pertinent dans ses propos, donc c'est un enfant à qui il faut parler
à haute et intelligible voix en expliquant petite A, on va faire ci, petit B, pourquoi on fait ça, petit C, ce que ça va t'apporter. Et là, quand vous avez bien expliqué, quand vous avez fixé, lui avez montré, exposé le cahier des charges, là, il est d'accord pour le respecter. Voilà, donc en résumé, le bébé Capricorne, c'est un signe qui entre dans la saison de l'hiver. Donc, il a besoin de s'épargner, de s'économiser, donc il prend son temps. C'est un enfant qui est un peu, comment dire, qui n'a pas le même comportement quand il est en public et quand il est dans un environnement plus familier. Il est beaucoup plus jovial en petit comité. C'est un enfant qui a besoin donc de repas, d'activités pratiquées et pris les repas à heures régulières. Il a besoin de repères et c'est un enfant qui est très volontaire, qui donne le meilleur de lui-même. Donc surtout, même après en grandissant, si jamais il a du mal ou s'il n'y arrive pas, dites-vous qu'il a quand même toujours, lui, dans sa tête, tenté de faire de son mieux. Voilà. Donc il peut se tromper, il peut avoir fait des erreurs, mais au moins, je pense quand même que c'est un enfant qui fait tout pour essayer, qui donne le meilleur de lui-même pour toucher au but. Voilà, petit Capricorne, un enfant très mignon, très sympa, qui mérite d'être connu. Voilà. À bientôt. Au revoir. Tiens, le téléphone sonne. Un Capricorne. Au revoir.